Avez-vous déjà ressenti le poids accablant de l'attachement émotionnel, vous sentant piégé dans un cycle qui semble impossible à briser? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes éprouvent cette difficulté à lâcher prise, se sentant impuissantes et bloquées dans leurs émotions. Mais voici la lueur d'espoir. Le changement est non seulement possible, mais bien à votre portée. Inspiré par la sagesse intemporelle des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, cette vidéo va vous révéler 10 puissantes règles stoïciennes pour vous aider à vous détacher émotionnellement de quelqu'un. Pourquoi le détachement est-il si transformateur? Comme l'a dit sagement Sénèque, celui qui est courageux est libre. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit de trouver la force et la clarté en vous-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer des principes stoïciens profonds qui vous guideront sur le chemin vers la liberté émotionnelle. En intégrant ces habitudes dans votre vie quotidienne, vous découvrirez des stratégies pratiques et saines pour relâcher l'emprise de l'attachement émotionnel, vous permettant de retrouver votre paix intérieure et de vous concentrer sur ce qui compte réellement. Imaginez dire adieu aux chaînes mentales qui vous retiennent et embrasser un nouveau sentiment de clarté et de concentration. Les enseignements du stoïcisme vous permettront de naviguer dans vos émotions avec résilience et sagesse. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. En appliquant ces enseignements, vous apprendrez à prioriser votre paix intérieure par rapport aux circonstances extérieures. Êtes-vous prêt à vous libérer des chaînes de l'attachement émotionnel et à embrasser la puissance de la croissance personnelle? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Nous vous guiderons à travers 10 habitudes stoïciennes qui transformeront votre approche du détachement émotionnel. Commençons par nous demander ce qui a réellement de la valeur dans nos vies, sinon la paix intérieure. Rejoignez-nous pour explorer ces règles et ouvrir la voie à un état d'esprit stoïcien libéré. Si vous avez apprécié cette vidéo et la trouvez utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rejoindre notre communauté pour plus de contenu inspirant. Nous aimerions connaître vos impressions, alors laissez un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement. La liberté émotionnelle commence maintenant. Plongeons ensemble dans ce voyage de libération émotionnelle. D'où provient la véritable valeur? C'est une question qui, une fois répondue, peut nous éloigner des attachements inutiles et nous diriger vers un état de liberté émotionnelle. Comme l'a dit sagement Épictète, la richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Cet aperçu profond nous invite à chercher en nous-mêmes, plutôt qu'à l'extérieur, notre sentiment de valeur et de bonheur. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsque le défi est de se détacher de quelqu'un. Il ne s'agit pas de couper les liens avec malveillance ou indifférence, mais de reconnaître que la forme de compagnie la plus profonde que vous posséderez jamais est celle que vous avez avec vous-même. La véritable valeur, il s'avère, provient de l'intérieur, de votre caractère, de votre sagesse, de la manière dont vous traitez les autres. Combien de fois croyons-nous à tort que notre bonheur est lié à la présence de quelqu'un dans nos vies, que notre valeur augmente avec leur approbation ou diminue avec leur négligence? Ce mode de pensée nous enchaîne, réduisant notre potentiel à la merci des caprices d'un autre. Imaginez un oiseau qui croit qu'il a besoin de permission pour voler. Nous limitons nos cieux émotionnels. Imaginez plutôt réaliser que le ciel a toujours été ouvert, attendant que vous déployiez vos ailes à vos propres conditions. Cette autosuffisance est libératrice, nous apprenant que notre valeur ne fluctue pas avec les opinions ou la présence des autres. Le détachement, par conséquent, n'est pas un acte de rejet, mais de rapprochement avec notre essence. En nous concentrant sur la croissance personnelle et en devenant les meilleures versions de nous-mêmes, nous nous libérons du lourd fardeau du besoin. C'est comme cultiver un jardin. Vous ne supplieriez pas une seule fleur de pousser. Vous prenez soin du sol, arrosez les plantes et faites confiance au processus naturel. En vous concentrant sur l'amélioration de vous-même, vous cultivez un jardin qui fleurit indépendamment de qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Ce soin devient une source de bonheur indépendant, résilient et profondément gratifiant. Comment emprunter ce chemin de détachement émotionnel? Cela commence par comprendre que vous êtes complet, avec ou sans l'affirmation de quelqu'un. Votre voyage consiste à découvrir les étendues de votre propre ciel, à apprendre à aimer la liberté qui vient de voler en solo lorsque c'est nécessaire.
Embrassez la sagesse du stoïcisme. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, votre croissance. Cela ne signifie pas fermer votre cœur ou détourner les yeux de l'amour et de la connexion, mais ancrer émotionnellement votre sécurité sur un terrain solide, celui de votre être. Souvenez-vous, votre valeur personnelle n'est pas un puzzle auquel il manquerait une pièce appartenant à quelqu'un d'autre. C'est un chef-d'œuvre en cours, complet tel quel, mais ouvert à ajouter davantage de beauté du monde qui l'entoure. Règle numéro 7. Reformulez vos pensées. Reformuler vos pensées est un outil puissant pour le détachement émotionnel. Cela implique de changer la manière dont vous percevez et interprétez les situations, vous aidant à vous libérer des schémas de pensée négatifs et des dépendances émotionnelles. Comme l'a conseillé le philosophe stoïcien Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. En changeant vos pensées, vous changez votre état émotionnel et votre perspective globale sur la vie. Commencez par identifier les pensées négatives qui vous maintiennent attaché. Ces pensées peuvent inclure des croyances comme « je ne peux pas vivre sans cette personne »,« je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre » ou « mon bonheur dépend d'eux ». Ces pensées créent un sentiment de dépendance et d'impuissance. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les changer. Reformuler vos pensées n'est pas un effort ponctuel, mais une pratique continue. En challengeant et en changeant constamment vos croyances négatives, vous renforcez votre résilience émotionnelle et gagnez un plus grand contrôle sur vos réactions. Ce changement d'état d'esprit favorise un sens de la force intérieure et du détachement, vous permettant d'avancer avec confiance et clarté. Règle numéro 8. Établissez des limites saines. Avez-vous du mal à dire non ou à fixer des limites avec les autres ? Établir des limites saines est crucial pour le détachement émotionnel. Les limites protègent votre bien-être et vous donnent le contrôle de votre espace émotionnel. Identifiez quels comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas, puis communiquez-les clairement aux autres. En respectant vos propres limites, vous renforcez votre estime de soi et réduisez la dépendance envers les autres pour la validation ou le bonheur. Lorsque vous établissez des limites, vous définissez la ligne entre où vous finissez et où l'autre personne commence. Cette pratique aide à prévenir l'enchevêtrement émotionnel et favorise un sentiment d'autonomie. Par exemple, si le comportement de quelqu'un vous cause du stress, exprimez calmement mais fermement votre besoin d'espace ou de changement dans l'interaction. Il ne s'agit pas d'éloigner les gens, mais de protéger votre santé mentale et émotionnelle. En fixant et en maintenant des limites saines, vous créez un environnement émotionnel sécurisé dans lequel vous pouvez prospérer. Cela vous permet de vous concentrer sur votre propre croissance et bien-être, renforçant ainsi votre estime de soi et améliorant la qualité de vos relations. Règle numéro 9. Prenez soin de vous. Quand avez-vous fait quelque chose juste pour vous, pour la dernière fois ? Prendre soin de soi est essentiel pour se détacher émotionnellement et construire une vie résiliente et indépendante. Sénèque croyait à l'importance du bien-être personnel, soulignant qu'un esprit sain dans un corps sain est une courte mais pleine description d'un état heureux dans ce monde. Prendre soin de soi signifie prioriser des activités qui nourrissent votre corps, votre esprit et votre âme. L'exercice physique, par exemple, améliore non seulement votre santé, mais libère également des endorphines qui élèvent votre humeur. La méditation et les pratiques de pleine conscience aident à centrer vos pensées et à réduire le stress, favorisant ainsi la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Les passe-temps et passions jouent également un rôle crucial dans les soins personnels, qu'il s'agisse de peindre, de lire, de jardiner ou de jouer d'un instrument. Ces activités apportent de la joie et de l'épanouissement, vous rendant moins dépendant des autres pour trouver le bonheur. En prenant soin de vous, vous construisez une base solide qui vous permet de faire face aux défis de la vie avec confiance. Cela vous permet de vous détacher émotionnellement des autres, non par froideur, mais à partir d'un lieu de force intérieure et de confiance en soi. Conclusion. Le détachement émotionnel, loin d'être une forme de froideur ou d'indifférence, est une invitation à se libérer des attentes et des dépendances qui nous enchaînent. Il s'agit de redécouvrir notre propre valeur, de cultiver un espace intérieur où la paix et la sérénité dominent, indépendamment des circonstances extérieures. En suivant ces règles, de la réévaluation de nos pensées à la pratique de la gratitude,
En passant par l'acceptation de l'impermanence et le soin de soi, nous nous libérons des attachements nocifs tout en renforçant notre résilience émotionnelle. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour ou aux relations humaines, mais aborder ces liens avec un cœur ouvert et une âme libre, sans dépendre de la présence ou de l'approbation des autres pour trouver le bonheur. Le véritable détachement émotionnel nous permet d'être pleinement présents dans nos relations, tout en gardant une ancre solide en nous-mêmes. Il nous aide à évoluer vers une version plus épanouie de nous-mêmes, capable d'aimer, de s'engager, mais aussi de lâcher prise lorsque cela est nécessaire, sans perdre notre équilibre intérieur.